Bonjour à tous, c'est Valentin et aujourd'hui je voulais faire une vidéo réponse à la vidéo de Harry Cover. Donc comme tu le vois, je suis sapé, je rentre tout juste du boulot euh, parce que je gagne de l'argent, donc je voulais donner mon avis sur ce sujet. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que l'argent c'est fondamentalement malsain. Mais l'outil, comme dit Harry Cover, il est très puissant. En fait, on peut un peu comparer ça à la bombe atomique. C'est très puissant, mais quand tu l'as, t'es tranquille. On t'embête plus. Il n'y a qu'à voir ce qui se passe en Corée du Nord, par exemple. Donc l'argent, moi je pense qu'aujourd'hui c'est très important. Comme elle le dit dans sa vidéo, c'est que quand on a de l'argent, on peut tout faire. Aujourd'hui, pour gagner de l'argent, faut pas avoir peur de prendre beaucoup de risques. Si tu veux gagner de l'argent et être épanoui dans ta vie et être un esclave de qualité, euh, tu dois pas te soumettre à n'importe qui. On est dans une société où on veut que tu te soumettes à n'importe qui pour gagner des salaires de misère. C'est une grave erreur. Tu dois te soumettre à quelqu'un qui va t'ouvrir une voie, une brèche, un chemin que tu vas suivre et que cette personne-là, tu la respectes toute ta vie. Et c'est ce gars-là qui doit te donner le grain. C'est ce gars-là qui doit te donner le grain, personne d'autre. Sinon, ton grain, tu vas le gagner tout seul. Et c'est ça que j'entends quand je dis esclave de qualité. Alors déjà, mon rapport à l'argent, parce que ce que je trouvais intéressant, c'est Harry Cover, dans sa vidéo, elle émettait un doute par rapport à l'argent avant, et qu'aujourd'hui, elle se sent plus à l'aise avec. Et je trouve ça assez marrant parce que c'est un peu aussi ce qui m'est arrivé. Sauf que moi, quand j'étais petit, je voulais devenir riche. Après, j'ai commencé à réfléchir parce que j'étais un peu plus âgé, je devais avoir 16-17 ans, et j'ai commencé à me dire, mais attends, l'argent c'est de la merde. Je me suis dit, l'argent c'est de la merde, l'argent c'est de la merde, enfin plus ou moins fort pendant 5 ou 6 ans. Et genre, maintenant la monnaie, tu vois, c'est. La monnaie c'est la vie. Elle mettait un autre point très important, je pense, par rapport à l'argent, c'est que. Et ce qui est important, c'est de le gagner pour quelque chose qui te fait bander, tu vois, quelque chose où quand tu fais ce truc, tu gagnes de l'argent. Parce que, comme je te dis, ouais, je gagne de l'argent. Qu'est-ce que ça veut dire gagner de l'argent? Parce que je travaille pas 35 heures, mec. Meuf. Non, non. Faire des semaines de 7 jours, 3 semaines de suite, sans week-end, enfin, c'est ça le travail. Le travail, c'est comme un malade, à la vie, à la mort. Tu dois vivre pour ton travail. Et à ce moment-là, genre, t'es plus un esclave. Mais tant que tu fais ton travail comme un espèce de. T'as pas le droit à la parole, tu vois. Genre, ton travail, tu dois le faire parce qu'il te fait bander. Pas parce que t'es un esclave qui a besoin de manger. Sinon, on se servira de toi toute ta vie. Et moi, les gens qui sont déprimés et qui font quand même, j'ai du mal à les respecter. Je suis désolé, mais c'est comme ça. Par rapport au rejet de l'argent, ouais, je trouvais ça intéressant parce que quand j'ai compris que gagner de l'argent, c'était pas forcément malsain, parce que dans notre société, dès l'instant où tu rends service à quelqu'un, normalement, si t'es utile, il est prêt à te donner de l'argent. Et j'ai eu une conversation avec un pote et il me disait que son produit, les gens ils disaient qu'ils pouvaient mettre 50 € dedans et tout ça. Et je lui ai demandé qui c'est qui met de l'argent, qui c'est qui lui avait donné ne serait-ce que 5 € pour son produit. Et il m'a dit que personne ne lui avait donné. Donc ton produit il vaut pas 50 € comme tu me dis, il vaut rien parce que personne t'a donné d'argent pour le produit. Tu sais, ça c'est très important. Ça c'est pas de la merde, tu vois, pour une fois je dis un truc dans mes vidéos, c'est pas de la merde. Si ton produit il a une valeur, les gens te donneront de l'argent pour ton produit. Si tu veux rien, t'auras rien. C'est pour ça qu'il y a des gens riches et d'autres pauvres. Du coup, moi je pense que je vais devenir riche, tu vois. Ce que disait Harry Cover dans sa vidéo, que pour gagner de l'argent, il fallait exploiter des gens. Et elle disait, en fait, pas forcément. Parce que pour gagner de l'argent, tu peux utiliser tes qualités en fait. Encore faut-il en avoir. Moi je gagnerais beaucoup d'argent parce que j'ai beaucoup de qualités. Ou en tout cas, les qualités que j'ai envie de les exploiter pour gagner de l'argent. Tu vois?
quand j'ai trouvé le travail que j'ai actuellement, enfin le travail, c'est pas le travail, c'est une passion, tu vois, c'est dans le bâtiment, et moi j'adore ça. Je visite des apparts, il y a des gens qui me parlent de leur future maison. Moi je dois faire leur expliquer tout ce qu'il y a à faire dedans, et après on met ça en forme, et après ils vivent dans la maison de leur rêve, et moi je kiffe. Sauf que ça demande de faire 50, 60 heures par semaine, tu vois, dans un emploi précaire où si demain il n'y a plus de taf, je suis dégagé. Mais je gagne bien ma vie. J'ai beaucoup d'argent à dépenser dans le peu de temps qui me reste pas à vivre, parce qu'en fait je vis déjà toute la journée vu que c'est cool. Mais tu vois, genre à me détendre, on pourrait dire, tu vois, ou à être posé. Et c'est pour ça, tu vois, genre, moi je suis dans mon canapé, je suis comme ça, je suis tranquille, tu sais, je sais que j'ai déjà fait le travail, tu vois, genre ma journée elle était déjà satisfaisante. Rester 3 heures avec une dame dans son 20 mètres carrés pour lui retaper et tout, c'est cool, tu vois. Moi ça m'a fait kiffer. Et en fait, je me demande ce qui vous fait kiffer, vous, tu vois. Pourquoi vous, vous avez gagné de l'argent? Pour les rêves de ton chef qui lui-même rêve des rêves de quelqu'un d'autre. Eh mais arrêtez, arrêtez. Faut prendre ses couilles à un moment, les foutre sur la table. C'est ça, c'est ce que dit Tony. Mais les filles et les mecs, tous, vous prenez vos couilles et vous les posez sur la table. À quoi ça sert? Bah ça sert à devenir un esclave de qualité supérieure. Ouais, parce que moi j'étais parti, tu vois, au mois de septembre, j'étais parti pour cultiver mes légumes et tout. Dans mon potager, enfin dans mon potager, dans le jardin de mes parents, puis après aller dans le jardin de la grand-mère, du grand-oncle, du père, du grand frère. Et puis j'aurais fait ça dans mon village, j'aurais fait des semis pour tout le village. Et j'avais plein d'idées pour faire un truc qui me fait kiffer et essayer de survivre en gagnant quelques euros. Sauf que je me suis mis dans le chemin d'un gourou de qualité. Et si j'ai rencontré cette personne, c'est parce qu'à un moment, tu vois, à un moment, j'ai mis un coup de pied dans la rue. Et il cherchait pas, tu vois, il n'y avait pas de demande d'emploi. Déjà, quelle idée, tu vois. Ça, c'était mon idée. Pour trouver un nouveau taf, il fallait pas que j'aille à un endroit où le mec cherchait un poste. Ça veut dire, le gars, il dit ce qu'il veut, et toi, tu dis, oui, moi, je suis ce gigolo là. Non, non. Tu vas voir quelqu'un qui te plaît et tu lui dis, voilà, moi, je suis ce gigolo là, ce que tu veux. Tu fais pas, je veux bien ton poste. Non, normal après que ton chef, il te fait faire n'importe quoi. T'es n'importe qui. T'es n'importe qui. Tu réponds à un torche-cul. Je te dis, tiens, ta proposition d'emploi, c'est ça. T'y vas. Bah tiens, c'est Deliveroo. Tu veux? Bah pas moi. Bah pourquoi tu postules? Pourquoi tu postules? Du coup, les légumes, bah ouais, moi j'aurais fait des légumes et puis... et j'ai trouvé un berger derrière qui me cachait. Par contre, je regrette sur un point, j'aurais pu aller dans une montagne, élever des chèvres et gagner de l'argent. Tout ça n'est pas... Voilà, aujourd'hui on a des moyens de communication, on a plein de moyens de faire qui nous permettent de gagner de l'argent en étant sur internet, en faisant une autre activité, etc. etc. Ah oui, je me souviens sur quoi je voulais conclure. Le point le plus important, c'est que quand tu commences à trouver ce que toi, tu sais faire, ce pourquoi tu vois, t'es... Enfin, voilà, moi j'ai trouvé une ligne, un chemin que j'ai envie de suivre et je sais, tu vois, j'ai pas encore trouvé les limites de ce chemin. Donc tant que j'ai pas trouvé les limites, j'ai envie de continuer dedans à fond. Et ça a un côté flippant parce que j'ai l'impression que je cours dans... Tu sais, je cours dans un trou, tu vois. Je cours et à un moment il va y avoir un piège et pouf, je vais tomber, je vais être déçu. Voilà, moi je commence à avoir une confiance aveugle pour mon chef et du coup je me dis que dans mon travail, j'ai juste à écouter ce qu'il me dit et je vais progresser et je vais m'en sortir. J'ai des amis à moi ils me demandent des conseils ou je leur donne des conseils et tout ça et derrière ils me disent non mais moi je suis pas capable de faire ça. Et en fait ça c'est dramatique. Ça veut dire que tu tombes face à des personnes qui te demandent de l'aide pour que toi, selon ta façon de faire, tu leur dises comment ils pourraient reprendre ta façon de faire pour l'adapter à eux, pour la réutiliser. Et en fait, ils te disent non mais ça me correspond pas. Et l'année dernière, j'ai lu Ainsi parlait Zarathustra.
Et j'ai l'impression de retrouver vachement ça. Je suis un philosophe. Tu vois, je suis posé comme ça, je suis un philosophe. Et quand il y a des amis à moi qui viennent me voir pour me demander ce qu'il faut faire, que je leur dis, et qui me disent non mais toi tu y arriverais, mais parce que toi t'es nanan, 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 et puis toi t'as pas peur de parler à ta caméra, et puis toi t'as pas peur de ceci, et puis toi... Si tu sais que mes conseils t'es pas prêt à les prends pas. Fais comme tu veux, mais fais de l'argent, tu vois. Non, tu tombes sur des types qui te disent ah, j'en ai marre de me prostituer pour un chef qui me méprise, qui me ceci, qui me cela, pia. Tu fais quoi? Rien. Rien. Tu te fais marcher dessus toute la journée. Voilà le problème de l'argent. T'es comme ça, comme un âne avec une carotte au bout. T'es tellement prêt à vouloir croquer la carotte que tu te la prends en fait. Tu t'en rends même plus compte. C'est dramatique. C'est dramatique. Le jour où tu seras capable de bosser 50 heures pour un SMIC, là tu deviendras riche. Avant, tu seras toujours un esclave. Toujours. L'argent te rend esclave. T'as besoin de ton argent pour avoir une maison, parce que tu t'es foutu un putain de crédit. T'as besoin d'argent pour manger, parce que t'es pas foutu de te faire pousser tes légumes. T'as besoin d'argent parce que gna gna. T'as besoin d'argent pour aller te bourrer la gueule en boîte. T'as besoin d'argent pour ton abonnement internet. Ta laisse, t'as une enveloppe de 600 € tous les mois à lâcher. Et forcément, t'as besoin d'aller faire la pub pour un chef. Voilà le problème de l'argent. Alors oui, après, une fois que tu as compris que, en fait, si tu rends service à quelqu'un, cette personne est prête à payer pour ça. Et les riches, c'est des clients comme les autres. Sauf que sur leur compte en banque, ils ont 2 zéros de plus. Donc tu apprends à parler aux riches. Après, la dernière fois, je parlais et je disais que... Non, je dirais pas ça. Allez, au revoir.